Lolo, aujourd'hui je vais vous expliquer comment déterminer le signe d'une puissance. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec quelques exemples. Donc nous allons d'abord commencer avec 2 exposant 4, moins 2 exposant 4 et moins 2 exposant 4, mais sans parenthèse. Alors, première chose, dans le premier exemple, nous avons 2 exposant 4. Nous allons regarder l'exposant. L'exposant, c'est 4 et il est raccroché donc au 2. C'est-à-dire que pour calculer 2 exposant 4, nous allons avoir 4 facteurs 2. Donc nous allons faire 2 fois 2 fois 2 fois 2, ce qui est égal simplement à 16. Ensuite, dans notre deuxième exemple, la puissance, l'exposant, c'est toujours 4. Mais cette fois-ci, le 4 est raccroché à la parenthèse, c'est-à-dire que nous allons avoir cette fois-ci 4 facteurs moins 2. Donc nous allons poser nos 4 facteurs moins 2, donc nous avons moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc si vous vous souvenez de la règle des signes dans une multiplication, eh bien quand on a 4 signes moins, ça veut dire que ce sera positif. Donc ici la réponse sera positive. Maintenant qu'on a déterminé le signe, il ne nous reste plus qu'à calculer. 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait de nouveau 16. Ensuite, le dernier exemple. Donc nous avons toujours notre exposant qui est 4 et cet exposant il est raccroché toujours à ce qu'il y a juste en dessous. Et ce qu'il y a juste en dessous ici c'est le 2. Comme il n'y a pas de parenthèse, l'exposant ne va pas porter sur le moins. Donc ce moins qui est devant, nous allons simplement le recopier avant de calculer notre puissance. Donc on recopie le moins, puis maintenant on s'occupe de notre puissance. Donc 2 exposant 4, ça veut dire qu'on aura 4 facteurs 2. Donc on pose nos 4 facteurs 2. Donc nous avons moins 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc il n'y a qu'un seul signe moins, donc la réponse va être négative. Et 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait à nouveau 16. Donc cette fois-ci, moins 16. Alors nous allons maintenant prendre d'autres exemples, mais cette fois-ci avec une puissance dont l'exposant est impair. Donc nous allons reprendre les mêmes calculs, mais avec un exposant 3. Donc 2 exposant 3, moins 2 avec des parenthèses exposant 3, et moins 2 exposant 3, mais sans parenthèse. Donc pour le premier, nous avons l'exposant qui est 3, qui est raccroché au 2. Donc nous allons avoir 3 facteurs 2. Donc nous allons faire 2 fois 2 fois 2. Là, il n'y a pas de signe moins, on ne se complique pas la vie, ça fait simplement 8. Alors, notre deuxième exemple. Nous avons un exposant 3 qui, cette fois-ci, est raccroché à toute notre parenthèse. Il est raccroché à la parenthèse, donc à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous allons avoir 3 facteurs moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2 fois moins 2. On se rappelle de la règle des signes dans une multiplication. Donc, quand on a un nombre impair de signes moins, dans ce cas-ci 3, ça veut dire que la réponse sera négative. Une fois qu'on a déterminé le signe de la réponse, il ne nous reste plus qu'à calculer. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc moins 8. Dernier exemple, donc nous avons notre exposant 3 qui est raccroché à ce qu'il y a juste en dessous. Et ici, c'est le 2. Comme il n'y a pas de parenthèse, l'exposant ne porte pas sur le moins. Donc le moins qui est devant, on va le recopier. Donc on pose d'abord le moins. Et puis on calcule notre puissance. Donc comme c'est 2 exposant 3, nous allons avoir 3 facteurs 2. Donc 2 fois 2 fois 2. Alors il n'y a qu'un seul signe moins, donc la réponse sera négative. Et il ne nous reste plus qu'à calculer 2 fois 2 fois 2. Ça fera donc moins 8. Alors, à partir de ces exemples-ci, nous allons maintenant en déduire les règles. Alors, le premier, c'est le plus simple. C'est quand on avait 2 exposant 4 ou 2 exposant 3, ben, c'est simple. Ici, c'est positif dans les deux cas. Donc, 2 exposant 4, ça fait 16, c'est positif. 2 exposant 3, ça fait 8, c'est positif. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y avait pas de signe moins à la base. Donc, il n'y a pas un signe moins qui va apparaître de nulle part. Donc, ça reste positif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre base est positive, la puissance sera automatiquement positive. Donc, conclusion, quand la base est positive, la puissance est positive. Donc ça, c'était le plus simple. Il n'y a pas de signe moins qui apparaît de nulle part. Quand il n'y en a pas à la base, il n'y en a pas un qui va apparaître dans la réponse. Ensuite, notre deuxième exemple, c'était moins 2 exposant 4 est égal à 16. Donc cette fois-ci, c'était
positif, et moins 2 exposant 3 est égal à moins 8. Donc là, c'était négatif. Alors, quelle est la différence entre les deux exemples? Dans les deux exemples, la base, elle est négative. Donc déjà, là, il n'y a pas une différence. C'est pas ça qui nous donne une réponse différente. Par contre, notre exposant, d'un côté, c'est 4, donc on avait 4 signes moins dans notre calcul. Et de l'autre côté, nous avons 3, ce qui veut dire que nous avions 3 signes moins dans notre calcul. Donc en réalité, l'exposant, comme il va déterminer le nombre de facteurs, il va aussi déterminer le nombre de signes moins. Donc on s'en réfère à la règle des signes dans une multiplication, c'est-à-dire que quand on a un nombre pair de signes moins, c'est positif, donc quand l'exposant est pair, c'est positif. Et quand on a un nombre impair de signes moins, donc quand l'exposant est impair, eh bien la réponse, la puissance, sera négative. Donc, conclusion, quand la base est négative, la puissance est positive si l'exposant est pair, et la puissance est négative si l'exposant est impair. Alors, dernière chose, quand on avait moins 2 exposant 4, mais sans les parenthèses, et moins 2 exposant 3, mais sans les parenthèses. Dans les deux cas, c'était négatif. Pourquoi? Parce que le moins était devant la puissance. Donc, on ne le prenait pas en compte dans le calcul de notre puissance. Donc, conclusion, quand il y a un signe moins devant la puissance, donc s'il n'y a pas de parenthèse, je le reprécise bien, eh bien dans ce cas-là, on recopie le signe moins avant de calculer la puissance. Donc toujours avant. Alors quelques petits exemples. Donc nous avons moins 4 exposant 2, ça fera moins 16. Comme vous voyez, le moins, on l'a recopié avant de calculer la puissance. Alors ça marche aussi avec une puissance négative. On a moins 5 exposant 3, donc ça fait moins 125, et donc ça fait 125. On a moins 2 exposant 7, ce qui fait moins 128, ça fait 128. On a moins 2 exposant 6, et c'est égal à moins 64. Donc on fait très très attention quand il n'y a pas de parenthèse. L'exposant ne porte pas sur le signe moins qui est devant la puissance. Alors il y a bien entendu plein d'autres exemples que je pourrais citer, mais j'espère que ceux-ci vont déjà vous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment bien aidé à comprendre comment déterminer le signe d'une puissance, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.